Elle est au bord du goudron en train de répondre à un appel téléphonique quand un homme vient lui arracher son sac et le remplace par un autre sac de même couleur. Puis il arrache son téléphone de son oreille. La dame panique et commence à crier au secours. Dans le même temps, 4 personnes viennent prendre le sac de la dame et s'enfuient. La dame commence à crier en les suivant. Elle est dans le chaos total. De l'autre côté, l'homme arrive dans la brousse avec le sac et le téléphone. Il ouvre le sac et y trouve beaucoup d'argent. Il crie en disant « Eh Seigneur, il y a beaucoup de dollars dans ce sac et la dame allait tout perdre. Dieu merci que je suis allé lui arracher ça. » Puis il dépose encore l'argent dans le sac et le referme. Il attend et regarde de loin la dame. Elle poursuit les 4 voleurs qui courent très rapidement et s'en vont complètement. Il s'assure que les 4 voleurs sont partis définitivement avant de se diriger vers la dame avec le sac et le téléphone en main. En réalité, l'homme ne voulait pas voler l'argent et le téléphone de la dame. Il l'a juste fait échapper aux 4 voleurs. Mais quelle sera la réaction de la dame au final? Regardez bien. La dame est en train de crier très fortement, en pleurant et en appelant au secours les gens quand le monsieur arrive là avec son sac en main et le téléphone. Elle est surprise et crie puis arrache son sac de la main du voleur et celui-ci lui dit de ne pas crier. La dame croit avoir trouvé son voleur ainsi et commence à lui demander pourquoi il a volé son sac, qu'il est un voleur. Elle ouvre le sac et y voit tout son argent au complet. Le monsieur lui dit « Tous tes articles sont au complet dans le sac. N'aie pas peur. Je suis là pour te sauver et non pour te faire du mal. Les 4 personnes que tu viens de voir là sont des voleurs envoyés par ton partenaire de business pour te faire du mal. Ils ont planifié le vol et m'ont inclus. Je ne pouvais pas refuser au risque d'être tué par mon patron puisque toi-même tu sais que je suis employé de ton partenaire de business chez qui tu t'en vas. Il sait que tu viens chez lui. Raison pour laquelle il nous a appelés pour te croiser sur la route et te voler le sac d'argent. Mais comme tu m'aimes et tu m'apportes des aides parfois, tu me donnes de l'argent. J'ai décidé de ne pas te laisser être victime. Raison pour laquelle j'ai devancé les autres et je suis venu te sauver. Ce que je peux te conseiller maintenant est de te retourner et rentrer chez toi. Et il faut te méfier de mon patron sinon il va te faire du mal après. Protège-moi chez lui. Ne fais pas que quelqu'un sache que c'est moi qui t'ai sauvé de leurs mains, sinon ils vont me tuer. Retourne-toi maintenant. La dame le remercie et prend son numéro de téléphone puis se retourne pour rentrer chez elle. Le monsieur reste seul et dit « Celle qui m'a sauvé des problèmes d'argent dans le passé. Je ne peux pas la laisser être victime ainsi. Non jamais. Elle a un bon cœur. » De l'autre côté, les voleurs sont arrivés derrière une maison où ils ont décidé d'ouvrir le sac d'abord avant d'arriver chez leur patron. La plus grande erreur que le monsieur a faite est de rejoindre les autres là où ils sont avec le sac vide. Arrivé là, il commence par se comporter comme quelqu'un qui n'a rien fait de mal, mais les autres l'ont déjà détesté en disant qu'il n'a pas bien participé à l'opération. Quand les autres ont ouvert le sac, ils n'ont rien trouvé dedans et le monsieur a commencé à rire. Ils ont automatiquement détecté qu'il est l'auteur de ça et se sont jetés sur lui et lui ont fait quelque chose de très terrifiant et dangereux. Et c'est ce que je m'en vais te montrer dans la partie 2 de cette vidéo. Alors, abonne-toi, mets la vidéo en favori et partage pour ne pas rater la deuxième partie.